Salut à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de VMR, je vais vous parler de la série qui a le plus fait rage à travers le monde parce qu'elle a encore plus déçu que la fin des Sopranos, la série dont le titre parle en fait des scénaristes et non pas des personnages. Je veux bien sûr parler de Lost. Lost, ça date de 2004 et ça a été créé par ce type, J.J. Abrams. Entre deux solos de synthé, ce type est à l'origine d'Alias, de Fringe, il a réalisé Mission Impossible 3, la nouvelle saga Star Trek et Super 8. Ce type, c'est un peu le roi des concepts super prenants, voilà, ça, il se débrouille super bien. Mais en général, il part en couille à partir du moment où il faut qu'il explique pourquoi ces séries marchent. Donc il fait des super bons rebondissements, mais il en fait tellement qu'au bout d'un moment, le type, il va finir par se contredire lui-même. Stop! Tout s'arrête. Maintenant. Non, je ne pense pas. Il reste 2 épisodes à la saison. Et puis, je ne pense pas que tu veux me tuer. Et pourquoi ça? Parce que je suis ton frère. Je suis content que tu m'aies retrouvé. Ok, j'ai besoin de savoir si t'es vraiment mon frère. Parce que déjà on se sent pas des masses. Et puis j'ai déjà retrouvé 3 personnes perdues de ma famille cette semaine. Je pense que t'es prêt à entendre la vérité. Tu sais, je ne suis pas seulement ton frère. Mais je suis aussi ta fille. Quoi? Ok, c'est physiquement impossible. Le monsieur numéro 2 de Lost, c'est Damon Lindelof, qui est l'équivalent humain d'un McDo un dimanche à 15h. C'est-à-dire qu'on se pointe, on ça sent bon, on croit qu'on va choper des nouveautés, mais en fait on finit avec un Big Mac et un Sunday parce que tout simplement ils avaient plus rien en stock. Pour vous dire, ce type a écrit notamment Prometheus et Cowboy vs Envahisseur, qui sont, comme chacun sait, comme 2 transsexuels insoupçonnés qu'on ramène à la maison. Lost, c'est aussi des intentions artistiques très honorables, comme Le Fléau de Stephen King, Sa Majesté des Mouches de William Goldwing, ou encore Seul au monde de Robert Zemeckis. Donc on sait à peu près que ça va parler de naufragés, dans une lutte du bien pour le mal, et qu'il y aura des moments intenses au moment de choisir les équipes. Il y a aussi de plus grosses références, et cette fois-ci il y a des personnages célèbres. On a notamment un Hume, un Bentham, un Buchanan, un Rousseau, ça c'est des philosophes. On a un Faraday et un Hawking, ça c'est des physiciens. On a un Sawyer, donc une référence à un personnage de littérature, et un Dawson, une référence au meilleur personnage de série jamais créé. En tant que personne qui a regardé tout Lost, voilà, j'ai fait toutes les saisons, je tiens à aborder 2 points très importants avec vous. Si vous avez jamais vu Lost et que vous voulez le voir, ou que vous envisagez de le finir, sachez que par la suite, je vais vous spoiler la série, comme on vous a rarement spoilé, mais je fais ça pour votre bien, parce que Lost, c'est une épreuve physique et mentale, donc je fais ça pour vous. Ça l'a porté tous, je le dis pas, mais lécher un fer à repasser en marche, ça aussi ça l'a porté de tous. Lost, c'est aussi une série qui recycle tout plein d'acteurs qu'on a vu un peu partout. Jack était dans La vie à 5 et Haunted, Charlie c'est Mary dans Le Seigneur des Anneaux, Claire elle est dans Roswell, Boone dans Smallville, Jean c'est un peu tous les Chinois dans toutes les séries et dans plein de films comme Hulk, Spider-Man, etc. Et en fait, Lost, ça parlerait de tous ces acteurs qui s'écrasent sur une île, ce serait à la limite plus plausible. Parce que quand on a dans un avion un chirurgien, un paraplégique, un enfant noir médium, un obèse milliardaire, 2 repris de justice, un expert en torture, un couple de Coréens, on a de quoi se poser des questions. Donc, avec tout ce joli casting et ces bonnes intentions, Lost, au départ, c'est de la bombe. Et puis, les personnages sont hyper creusés. Chaque épisode se concentre sur un personnage avec son histoire, et donc du coup, on a une petite anecdote qui tue chaque semaine. Sauf que, comme pour toutes les séries, au bout d'un moment, quand on a 6 saisons, et une petite anecdote qui tue, qui pulvérise l'anecdote qui tue précédente, on s'en mêle un peu les pinceaux. Voilà, c'est simple, Lost, tu rates un épisode, tu es aussi perdu que Michael Vendetta sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Donc tout plein de gens d'horizons différents avec des problèmes psycho-émotionnels s'écrasent sur une île. Je propose qu'on fasse une version avec l'équipe de France. Donc ils s'écrasent, et là, le chirurgien beau gosse de service prend les opérations en main. Jack. Évidemment, celui qui ne lui obéit jamais, c'est Sawyer, le grand blond rebelle vilain. Leur rivalité va se jouer surtout au niveau d'une fille, Kate, et la question qu'on se pose tous, c'est qui arrivera à la pécho en premier? Pour la petite anecdote trop cool, sachez qu'à la base c'était Kate qui devait être la chef de meute de toute cette bande de loups, tout simplement parce que le pilote, interprété par Michael Keaton, devait être Jack, et qu'au terme du pilote donc, on s'apercevait que Michael Keaton nous faisait donc une Bruce Willis et qu'en fait il était mort tout le long. Voilà, comme ça je vous ai spoilé à la fois Lost et Sixième Sens.
Donc dans les opposés de Jack, on a aussi Locke, un type chauve et balafré qui était dans un fauteuil roulant, qui aime les bagamons, les trappes et les couteaux. Les naufragés doivent aussi se défendre contre les autres, qui sont des gens riches qui s'habillent comme des pauvres, qui kidnappent des enfants et qui organisent des stages de nœuds coulants pour Charlie. Ils doivent aussi faire attention à un monstre invisible, et à une maladie qui rongerait les gens et qui les rendrait fous. Et donc après tout ça, je me demande qu'on peut regarder Koh-Lanta. Tu peux être que scotché, c'est une pure série, je veux dire. Ils vont même jusqu'à buter un personnage, c'est trop cool. Vous vous rendez compte, du coup les personnages sont mortels, ils peuvent mourir. Bon, c'est cool sauf pour Boone, qui du coup est victime du syndrome Boromir. Vous voyez, du genre, trop cool, je fais partie d'un truc qui a plein de succès et qui est tout neuf. Ah merde, je meurs dans la première partie. Les mystères, c'est juste de la folie, entre les chiffres maudits, la trappe, le monstre invisible, pourquoi ils viennent, l'espèce de mysticisme. La saison 1, c'est une de mes saisons préférées dans l'histoire des séries. Et là, ils ont tout flingué à partir de la saison 2. Donc, premier épisode de la saison 2, les types finissent par ouvrir la trappe qui contient en fait un Jésus écossais, Desmondium. En fait, la trappe contient un bunker, donc qui va servir aux naufragés de réserve de bouffe, de munitions et à trouver du déodorant. Parce qu'évidemment, une série prime time avec des gens qui transpirent tout le temps, c'est pas glamour. Dans le bunker, il y a un compteur qui défile, et donc toutes les 108 minutes, les naufragés doivent entrer les chiffres maudits. De l'autre côté de l'île, on a Sawyer, Jean et Michael qui découvrent que les passagers de la queue de l'avion ont survécu aussi. Donc s'ajoute au casting original Ana Lucia, une fille encore plus insupportable qu'une troupe de féministes sous caféine, une blonde, Libby, qui fera passer Shannon, la blondasse de service, pour à la limite un personnage clé. Monsieur Echo, le Mr. T de service, qui a pour objectif de bâtir une église sur l'île, voilà, rien que ça. Et enfin Bernard, qui est en fait le mari d'une naufragée qui était déjà dans l'équipe originale, si c'est pas mignon. Et preuve ultime que les scénaristes savaient pas quoi faire de ces nouveaux personnages que finalement personne n'a aimé, ils les ont butés. C'est-à-dire que saison 2 ils débarquent, fin de saison 2 ils sont déjà morts. Bon, à part Bernard. Une autre preuve que les scénaristes savent pas quoi faire de ce qu'ils inventent, le bunker finit par exploser. L'histoire de compteur et d'ordinateur n'a plus à personne. Locke, ça devenait un espèce d'ingénieur informaticien qui faisait que ça de sa journée. Le plus grand what the fuck de la série, c'est que dans un flashback où on montre Hurley dans une maison de fous, genre l'épisode se finit et on se rend compte que Libby, en fait, était dans le même asile que lui. C'est fou, hein? Prout patatras, ça disparaît, on s'en tape, on n'aura jamais la réponse. C'est le genre de truc, tiens c'est mystérieux, et puis on n'entend plus jamais parler. Voilà, ça c'est Lost. Le monstre invisible qui faisait flipper tout le monde, qui empêchait les gens de faire plus de 10 mètres dans les bois dans la saison 1. D'ailleurs, à partir de la saison 2, les types, ils se baladent dans la jungle, ils s'en foutent les autres, le monstre, c'est pas grave. Donc le monstre invisible, le monstre qui fait peur, en fait c'est de la fumée noire. Voilà, de la fumée noire qui fait des bruits de maracas. Parce que comme chacun sait, la fumée noire et les maracas, c'est terrifiant. Pour conclure avec cette saison 2 toute pourrie, sachez qu'à un moment il trouve un parachutiste qui est en fait le chef des autres. Et donc là, Moundir, qui a un peu pété les plombs depuis son éjection de Koh-Lanta, torture le brave homme pour lui faire avouer je sais pas quoi, bien qu'il promet toutes les 2 secondes que plus jamais il ne torturera personne. Pour le reste, au niveau de la saison 3, ça s'arrange un peu, mais après c'est vraiment du gouffre cosmique quoi. Dans la saison 3, il y a des grands moments, comme par exemple quand on apprend que le père de Locke, c'est en fait le type qui a poussé les parents de Sawyer au suicide. Et donc voilà, cette saison 3 se conclut sur la super mort de Charlie, qui a été un de mes personnages préférés. Et à partir de là, c'est carrément la dégringolade la plus fatale qu'on ait jamais vue dans toute l'histoire de la télévision. Pour résumer l'affaire, on a des flash forward, c'est-à-dire qui compliquent encore plus les choses, des flash side que personne comprend, des tirs de lance-roquettes sur les maisons, des voyages dans le temps, une île dans les années 70, des naufragés qui s'en vont mais qui reviennent pour faire péter l'île. Donc voilà, un gros bordel innommable. Ça devient carrément, ça devient un festival, c'est-à-dire que les types se réunissent et il doit y avoir un concours pour savoir qui sortira l'ânerie la plus grosse. À la fin, on apprend en fait que l'île, c'est la source cosmique du pouvoir de la Terre, qui est protégée par Jacob. Non, pas lui. Et qu'en fait, les naufragés sont des candidats pour le poste de protecteur de l'île. C'est comme si, en fait, un type qui était concierge en Lozère vous faisait dérailler votre train pour que vous preniez sa place. La fumée noire, c'est son frère, que Jacob a jeté dans la lumière dorée, qui est la source donc du pouvoir cosmique. Et donc cette fumée noire a pour objectif de buter tous les naufragés, car soi-disant, après les avoir tués, il pourra partir de l'île. Voilà, logique. Donc dans le dernier épisode, Jack, devenu le gardien de l'île à la surprise générale, décide en fait de flinguer la source du pouvoir terrestre pour tout simplement que la fumée noire redevienne humaine. Voilà, logique encore. Et le seul à pouvoir faire ça, c'est Desmond, parce que Desmond, il a un pouvoir magique, c'est-à-dire qu'il survit aux micro-ondes. Voilà, ça, tu peux le mettre dans n'importe quoi, le type survit aux ondes. C'est barbu ou je sais pas.
et l'oncle Locke finit par mourir. Enfin, le faux Locke, c'est la fumée noire qui a pris son apparence. Jack, qui se fait poignarder, finit par filer son poste à Hurley, tandis que Sawyer et Kate s'envolent de l'île. Quand j'ai vu cette fin, j'étais tellement content d'avoir fini Lost que j'ai trouvé que c'était bien. Erreur fatale, c'est de la merde. Il n'y a aucune conclusion. Il y a plein d'énigmes qu'on a oubliées. Waltz, le petit black spécial, ce gamin, c'est un médium. La saison 1 est quasiment construite autour de lui, on sent qu'il y a un gros truc. Et puis saison 2, il disparaît, on le voit plus jamais. What the fuck? En y repensant, j'ai juste envie de saisir J.J. Abrams par les cheveux et de le secouer jusqu'à ce que toutes les heures perdues de ma vie tombent de ses poches. Et encore, je vous parle même pas de la vraie fin, parce que la vraie fin, c'est-à-dire qu'à la fin du combat épique, tout ça, en fait, on apprend que les flashs aside, donc les flashs en parallèle de ce qui se passe en vrai, comme si les types ne s'étaient jamais créés sur l'île, c'est en fait des flash forward. Les types, en fait, au moment de mourir, se réunissent tous avant d'aller dans l'au-delà, dans une grande église. Voilà, ils passent leur temps à se faire des câlins, comme s'ils fêtaient le fait de nous tous nous avoir bien niqués. Pour conclure, je crois qu'en fait, le plus gros problème des scénaristes, c'est qu'ils ont voulu, en fait, surprendre tout le monde. Ils lisaient les théories des fans, et disaient forcément, non, ça ne sera pas dedans. C'est débile. C'est comme si, pour vous préparer une surprise, je vous demandais de deviner ma surprise, et que, en gros, ma surprise soit le contraire de tout ce que vous disiez. Faire une promenade à poney à Fukushima, je veux dire, c'est super original, mais c'est pourri. Voilà, personne s'y attend, mais c'est nul. Lost reste malheureusement à ce jour l'une des plus belles déceptions de la télévision, parce que ça a été aussi l'un des plus grands espoirs. En attendant le prochain VMR, je vous invite à rager, mais bien sûr, pas sur nous.